Mes amis, beaucoup de personnes nous écrivent. Je ne comprends pas exactement pourquoi. Peut-être qu'ils ne se sentent pas très à l'aise de parler devant une caméra. Et on les remercie quand même. Et c'est toujours très agréable pour nous de recevoir des anecdotes et des histoires qui meublent un peu ce passé pas si lointain que ça. Et qui fut celui de nos familles, encore une fois, ou de nos amis, ou des gens qui étaient proches de nous. Alors cette histoire, elle doit se passer, mes amis, à peu près en 1946-47, Ken. Et la personne qui me l'envoie, on le remercie d'ici, Monsieur Jean-Claude Haddad, me raconte l'histoire suivante. Il me dit que dans sa classe, il y avait un ami à lui qui était assis sur le même banc pupitre que lui en classe. Ce monsieur s'appelle Coco Bijawi. J'espère qu'il est encore parmi nous. Et notre Coco Bijawi, il n'était pas très attentif ce jour-là au cours. Et le maître est en train d'expliquer la différence entre un citadin et un villageois. Maintenant, pour vous, ça peut sembler clair, facile, quoi. Il y a quelque chose de difficile à comprendre. Alors, il faut essayer de vous rappeler, mes amis, qu'en Tunisie, à cette époque-là, c'était un espèce de carrefour de peuples et de cultures. Une très bonne amie à moi qui en ce moment est en train d'écrire ses souvenirs, bonjour Dvora, elle me raconte qu'elle a quitté la Tunisie un peu plus tard que moi, vers l'âge de 11 ans. Elle me dit, je me rappelle que dans la rue, on parlait en français, on comptait en italien et on insultait en arabe. J'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que ce mélange de culture et cette manière de vivre tout le monde ensemble et avec les définitions que chacun convenait pour soi. Et donc, essayez d'imaginer une classe comme ça. Il devait y avoir là-bas dans la classe des Arabes, des Français, des Italiens, des Maltais, des Arabes et des Juifs. Et c'est pas simple. Et un professeur qui vient de Paris ou qui vient de province, qui vient de métropole, quoi qu'il en soit, qui vient expliquer la langue française, le vocabulaire français. Et donc, il demande à notre ami Coco Bijawi, il lui dit, Coco, qu'est-ce que tu es toi? Un villageois ou un citadin? Et Coco était distrait ce jour-là, il regardait par la fenêtre, il devait avoir quelque chose qui se passait de plus intéressant que le cours, et il ne sait pas répondre. Et un petit farceur qui est assis derrière lui, il lui souffle, il lui dit, dis que tu es un villageois. Alors Coco, confiant dans son copain qui veut l'aider, il dit un villageois. Alors tout le monde éclate de rire, et le professeur, il éclate lui aussi, mais de colère. Il lui dit, espèce d'imbécile, tu vas me copier 100 fois, je suis un citadin, je suis un citadin, je suis un citadin. Répète après moi. Et notre Coco Bijawi, il a l'impression d'être violé dans son identité. Il comprend pas ce que c'est ni citadin. Et il comprend par contre qu'on essaie de lui faire rentrer de force cette notion. Alors il éclate, il pète les plombs comme on dirait aujourd'hui, et il se lève plein d'une colère sacrée, et il dit non, je suis pas un citadin, je suis un juif. Et bien sûr, tout le monde éclate de rire. Enfin, encore une fois, derrière le côté comique et sympathique de cette histoire, il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. C'est que ce carrefour d'identité, ce carrefour de culture, il n'était pas dénué de tension aussi. Et sûrement, certains groupes se considéraient supérieurs au point de vue culturel, au point de vue linguistique que d'autres, et ils essayaient d'imposer leur culture, leurs valeurs aux autres groupes. Et les autres groupes se défendaient comme ils pouvaient. Et il s'est senti, encore une fois, agressé dans son entité première, dans son identité première, et il a crié, non, je ne suis pas un citadin, je suis un juif.